le droit de parler. Je suis devenu bavard. Même en cours d'assises, Jean Baudou me disait « parle pas trop ». Et c'est vrai que quand on est dans un milieu comme une cour d'assises, on apprend, on est dans un autre monde. On a un monde rationnel chez nous. On pense parce qu'on est innocent que ça va pas durer, qu'on va être blanchi le soir même ou en quelques jours. Puis on finit par ne plus y croire parce que ça faisait 14 ans que je disais la même chose et que je n'étais pas écouté. Alors, je ne vais pas raconter, je crois qu'Anne a très bien tracé tout le soutien, toute l'histoire du soutien de la population qui a été derrière moi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci, mais c'est tellement banal de dire merci, je ne sais pas comment le dire en y mettant plus de force, en vous disant combien cela a été utile pour moi, pour ma famille, ces soutiens, ces regards, ces messages, ces lettres, c'est incroyable. Je me souviens toujours, je le disais à Annie ce matin, tout à l'heure, quand je suis rentré pour la première fois de ma vie, je ne savais même pas comment était une prison, etc. Le soir du 11 juillet, au soir, vers minuit, 1h du matin, j'arrive à Grasse. Et quand je me suis rendu compte que j'étais dans une cellule comme ça, et j'ai eu un moment, c'est vrai, on a un moment de désespérance, et on se dit, mais ça va être dans la presse. D'un coup, je réalise que ça va être dans la presse et que ça va être connu partout. Et c'est un sentiment de honte que j'ai eu. J'ai dit, si je pouvais me partir loin, etc., me mettre dans un trou de souris, enfin, je l'aurais fait volontiers, mais je n'y arrivais pas. Ça a duré 24 heures, 48 heures, et tout de suite, une première lettre est arrivée, puis une seconde, et ces lettres m'ont redonné immédiatement le goût de me dire, je ne suis pas seul, je vais tenir le coup. Puis après, j'ai eu les visites de ma femme, évidemment. Vous ne pouvez pas savoir combien elles ont été applaudies, mais combien Janine, qui n'a pas manqué un parloir pendant 15 ans, enfin pendant tous les cas les 16 mois que j'ai passé en prison, ma fille, mon frère qui est là, mes parents qui sont plus là. Enfin, c'est tout cet environnement à la fois familial et municipal, je dirais, qui m'ont permis d'accepter, comme on peut accepter, la situation. Alors, ça sert à quoi? Gâcher 15 années de sa vie. On a l'impression que c'est un gâchis. J'ai rien fait pendant ce temps-là, alors que j'avais envie de faire tant de choses, à la fois personnellement et aussi pour cette ville. Ça a été ma frustration, ça restera ma frustration. Mais enfin, c'est la vie, il faut aussi l'accepter. Mais j'ai appris quand même quelque chose. On apprend toujours quelque chose, en particulier dans l'épreuve. Vous savez, la République porte trois qualificatifs: liberté, égalité, fraternité. Alors, la liberté, je savais un petit peu, mais là, j'ai touché du doigt ce que voulait dire liberté. Hein. C'est quand on l'a plus qu'on se rend compte à quel point c'est important. L'égalité aussi, parce que finalement, j'étais avec des gens qui avaient de toutes sortes, qui avaient des conditions, qui avaient fait des choses plus ou moins bien, je ne voulais pas le savoir. Quand on devient dans la souffrance, on devient l'égal de l'autre. C'est la souffrance qui domine. Je me souviens d'avoir demandé à assister à une messe parce qu'on a besoin un peu de spirituel quand on se retrouve dans ces situations. Et au moment de la messe qui se fait dans une petite salle quelconque, on était une dizaine, une quinzaine, quand le curé dit « maintenant échangez, faites un signe, etc. » Je m'en suis encore ému, mais on s'est tous embrassés. Croyant ou pas croyant, dans une église on le fait, mais enfin, bon, comme ça. Là, on le pense. Donc ça, c'est l'égalité. Mais surtout, que j'ai découvert, enfin que j'ai pu approfondir, c'est la fraternité. Je trouve que les témoignages qui m'ont été apportés par vous tous, à qui je dis merci,
Mais ces témoignages de toutes sortes, ces regards, les gens qui m'embrassent, etc., me faisaient dire on est tous des êtres humains et on est tous des frères. C'est un petit peu la distance que je prendrai avec cette affaire. J'ai quand même découvert, enfin, senti la profondeur de la fraternité chez les êtres humains, ce qu'on ne sent pas habituellement parce qu'on est pris chacun comme des individus à faire beaucoup de choses. Donc voilà, vous m'avez accompagné, je dirais, parce que j'ai le sentiment qu'avance, beaucoup devant soi m'ont véritablement accompagné. Ils prenaient une petite partie de ma souffrance, et donc on était par la souffrance, par le malheur, on était redevenus frères avec eux. C'est un beau sentiment. Et dans le moment où on ne croit plus, où on a du mal à croire encore à la justice et même à la générosité des autres, eh bien, ça m'a réconcilié quand même avec les hommes, avec les femmes, avec mes frères et avec mes sœurs, que vous êtes tous, et à qui je dis combien je vous aime. Voilà, merci. Toute petite chose. Parce que vous savez, j'ai deux avocats extraordinaires, ils l'ont dit, Anne l'a dit, etc. Brillants, plaisanteries, mais en réalité, je vais vous dire, ils ont des trucs. Ils ont des trucs à eux. Roméo, quand je suis arrivé, ils ont réussi à m'obtenir la quitte. Quand je suis arrivé là-bas, le premier jour, il m'a tendu un stylo, je ne sais pas quoi. Tu dois le toucher. Ah bon? Oui, ça porte bonheur, il faut que tu le touches. La veille du verdict, Jean Baudou me regarde sévèrement. J'avais une chemise rose depuis plusieurs jours. Il m'a dit, Christian, demain, chemise blanche. Je dis quoi? Demain, chemise blanche. L'innocence, c'est le blanc. Donc demain, tu mets le blanc. D'ailleurs, il a la chemise blanche. Je n'ai pas pensé aujourd'hui à la mettre. Voilà, ils ont des trucs comme ça. Et voilà. Non, ils ont été formidables. Ce qu'on ne sent pas toujours, c'est l'implication qu'ils mettent pour la défense d'un être humain. Moi, j'ai vu des sportifs de haut niveau qui se sortent les tripes avant l'épreuve, qui n'endorment pas, etc. Bien, j'ai vu l'un courir, faire son jogging le samedi matin pour être en forme, lui se faire les 100 pas le matin avant de plaider et en me disant j'ai pas dormi ou j'ai presque pas dormi. Ils sont vraiment concentrés au maximum, bouleversés, ils ont l'impression, ils jouent vraiment la partie à fond. Quand ils sortent de là, ils sont vraiment fatigués, à l'eau, etc. Et ça, ils le refont régulièrement. Et ça m'a rendu vraiment admiratif, parce que c'est pas seulement la qualité intellectuelle, l'analyse, etc. Il y a cette force, cette énergie qu'ils ont. Je vais convaincre le tribunal, les jurés. Bravo et merci à vous deux.